Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. 18e jour des 29 contemporaines et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du roman le plus récent de Bérengère Cournu de Pierre Edos. Je viens juste de le finir et Bérengère Cournu, j'ai découvert en fait son œuvre il y a peu de temps et j'ai commencé par la lire avec son premier livre Les Corcobaliseurs dont j'avais parlé dans une vidéo Je range mon bureau. De Pierre Edos, c'est son roman le plus récent, paru en 2019 aux éditions Le Tripode et c'est un roman très très beau, autour plus exactement d'une femme inuite et sans une temporalité extrêmement précise d'ailleurs, avec une orchestration des voix qui est très très réussie. J'ai beaucoup aimé ce livre, il est en 5 parties et une petite centaine de chapitres. On y trouve à la fin un cahier de photographie et Bérengère Cournu a essayé ou s'est essayé à faire alterner les passages de prose classique avec des écritures en français de chants inuits. Chant du chaman, chant de Sonic à sa petite mère, chant du plongeon, etc. En fait, c'est un livre qui est extrêmement documenté puisqu'il a été écrit notamment lors d'une résidence au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, elle a aussi beaucoup travaillé avec des anthropologues. Voilà. Je n'en dis pas plus, si ce n'est que je vous recommande très vivement de Pierre Edos, de Bérengère Cournu. Et moi, je vais continuer à découvrir ce qu'elle écrit parce que j'ai envie de faire retour en quelque sorte sur ces textes précédents que je ne connais pas. Je vais vous lire un extrait du milieu, c'est le chapitre 51, je crois. Ouais, c'est ça. Ce matin, alors que je m'apprêtais encore à sortir, Saonik a dit « Ma fille ne craint plus grand-chose, c'est bien. » Mais le ton de sa voix était ironique. J'ai fait comme si je n'avais rien remarqué et j'ai fini d'enfiler mes bottes. Hilla voulait venir avec moi, je l'ai repoussé pour m'engager seul dans le tunnel qui mène à l'extérieur. Dehors, Pilarngak semblait s'être définitivement calmé. Le jour n'était pas encore levé, mais la lune était pleine et haute dans le ciel, l'horizon parfaitement net. Sans réfléchir, je me suis dirigé vers la falaise. J'y ai marché longtemps. Le sang bouillonnait dans mes veines, j'entendais la mer dans mes tempes, je cherchais l'homme au capuchon. Ne le voyant pas venir, je me suis mis à courir. Je l'ai trouvé, en arrivant au pied du glacier. Il avait repris sa forme lumineuse, ample vague verte irisant le ciel. J'ai cherché l'escalier de pierre noirâtre et je l'ai gravi avec les pieds, avec les mains, à la vitesse d'un renard qui détale. Soudain j'ai senti ses bras sous les miens. L'homme au capuchon m'emmenait dans les airs. Les étoiles tournoyaient autour de moi. Mes membres étaient écartelés dans les 4 directions. Mon ventre était agité du même fracas que la banquise en débâcle. Dans ma tête résonnait un tonnerre de bois de caribou. Mes yeux étaient aveuglés par un plein soleil de minuit. J'ai même vu un instant le volcan qui a craché autrefois les humains chiens dans la mer. Et puis plus rien. Je me réveille à demi nu sur ma vieille peau d'ours, au milieu des ruines de mon abri. C'est la 2e fois que l'homme au capuchon m'emmène sur son aube verte. À la 3e, c'est certain, je mourrai. Je rentre blessé au camp tout doucement, un pas après l'autre. À mon arrivée, tout le monde fait semblant de ne rien remarquer, personne ne me pose de questions. Si j'avais été attaqué par un ours ou un loup, les gens viendraient à mon secours. Là, ils se doutent que je ferai avec un esprit et préfèrent se tenir à distance. Seul Saonik, le matin suivant, me voyant enfiler mes bottes avec peine, dit en fixant la lampe « Il existe chez nous des hommes vaillants dont les bras sont assez forts pour porter leur amante et le cœur assez doux pour ne pas les démanteler. » L'ironie de la veille a fait place à la douceur, au conseil avisé d'une vieille mère.